Q7 est en panne, et je crois que ça va être le titre de cette vidéo, un petit peu putaclic. Allez, je te l'accorde, oui, je sais, il y a des chaussettes là-bas qui sont là-bas, mais elles vont aller aux salles, je les ai retrouvées dans la salle de jeu. Me critique, bah s'il vous plaît. Non, mais je crois que je vais mettre ça en titre, le Q7 est en panne, et les gens vont croire que c'est la sainte vidéo du Q7, alors que pas du tout. Je suis tellement méchant. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur les titres putaclic. Parce que, comme je disais à certaines personnes il y a quelques temps, genre Geoffrey et tout ça, il faut quand même se l'avouer. Les titres un petit peu aguicheurs, bah ça fonctionne parce que... C'est comme ça. Et c'est de votre faute si les titres aguicheurs fonctionnent. Je suis désolé, c'est pas la faute des youtubeurs. Oui, au bout d'un moment, faut être réaliste. Vous êtes plus attiré par des titres putaclic que par des titres normaux. Donc c'est le petit... Cette vidéo s'appellera le Q7 la panne du Q7 ou le Q7 a des problèmes. Et tout ça pour rebondir sur le fait que, en effet, le Q7 est actuellement au garage. Donc du coup, bah je dis pas des conneries. C'est vrai, c'est en cohérence. Mais nous allons surtout regarder une petite multitude de vidéos qui se trouvent sur les internets à propos des pannes mécaniques. Alors, je sais que ça intéressera pas tout le monde, mais si vous n'êtes pas passionné par la mécanique ou les voitures, regardez quand même parce que franchement ça mérite le détour. J'ai déjà vu quelques trucs passer sur Facebook et là quand j'ai vu qu'il y avait une compilation, je me suis dit non mais c'est obligé, faut que je la regarde, franchement il y a de quoi se marrer un petit peu de regarder les pannes qu'il peut y avoir sur certaines voitures. Alors c'est parti, on y va, on met play. Ouais, alors les voyants qui s'allument de partout, ouais, je connais un petit peu. Bon, le Q7, lui, il a qu'un seul voyant qui s'allume, c'est le préchauffage, parce que vu qu'il y a une panne et tout ça, mais ouais, ça je connais, ouais. Eh, mais vous savez que perdre un pneu, c'est ma hantise. Perdre un pneu, à chaque fois que je vais changer mes pneus au garage, je leur demande à chaque fois, systématiquement, vous avez bien revissé tous les boulons et tout, parce que perdre une roue, même pas un pneu, perdre une roue, moi c'est ma hantise, ça me fout trop les jetons. Et ça me rappelle même une anecdote que je vais vous raconter, en fait, il y a quelques années, quand j'avais mon ancienne Honda Civic, la noire, donc la diesel, celle que je vais racheter maintenant, bah en fait j'étais allé au garage pour changer les pneus, et vous savez, quand vous faites changer les pneus, vous faites un équilibrage. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont mettre des petits poids sur la jante pour lester un petit peu le poids. Et bah ce jour-là, je sors du garage, je prends la route, je commence à rouler et tout, et pendant que je roule, j'entends un cling, j'pah. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, je me suis rendu compte que le poids, en fait, a giclé, a sorti de ma jante et a tapé, en fait, la voiture qui arrivait en face, qui a tapé sur le côté. Le problème, c'est que j'étais sur une voie à 90 km/h. Le temps d'arriver au Leclerc et de faire demi-tour pour récupérer le mec. En fait, j'ai fait demi-tour pour voir si le mec s'était arrêté. Parce qu'il a entendu un gros boom, ça se trouve, il s'est dit, ouais, il s'est passé quoi? Histoire de pouvoir faire quelque chose, un constat ou quoi que ce soit. Et en fait, le mec était déjà parti, donc je pense qu'il s'est même pas rendu compte. J'ai pas vu la plaque, rien du tout, mais en fait, j'ai les autocollants des poids qui ont foutu le camp et qui ont volé, en fait, sur la bagnole à côté. Je m'en souviens, ça avait fait paf. Donc voilà la petite anecdote. Oh là 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 là. Moteur, comme il se soulève. Il est plus attaché ce moteur. Hein. Normalement, il est censé être attaché avec des silent blocks quand même, mais là, à mon avis, c'est mort. Hein. Oh là là. Oh la vache. Oh putain! Le mec il a oublié d'enlever la barre qui tient le capot. Et du coup il a plié le capot en voulant... Oh là, l'erreur! Après ça arrive, hein, c'est une erreur d'inattention, mais... Oh putain, le Hummer il roule comme ça. Il roule comme ça sur la route. Bon, elle a l'air un peu rouillée cette voiture. Hein. Oh la vache! Ah putain, on voit même le tapis. On voit même le tapis, purée! Mais c'est excellent. C'est excellent ça. Putain, comme ça fait tourner le machin. Il roule avec une roue en moins lui. Ah bah elle est bien équilibrée la voiture hein. Le mec il roule sur 3 roues. Je pense qu'il doit être au courant en fait. Les gars lui klaxonnent mais je pense qu'il doit être au courant. Ah, la butée du rétro est cassée. Le volant moteur ou je sais pas quoi, il doit avoir un petit problème. Oh la vache, comme il roule. Oh. Ah merde. Ah, soit ils sont peut-être mal réglés, soit le moteur il est foutu. Oh, encore un qui roule sur sa jante quoi. Oh,
ça me rappelle le 3008. Le 3008, quand il est sorti, j'avais eu le 3008 à sa sortie quasiment. Et en fait, il y avait un problème au niveau du capot. Il y avait la fixation du capot qui faisait que quand je dépassais les 100 km/h à peu près, j'ai le capot qui se soulevait. Et on voyait sur l'autoroute que le capot, il faisait comme ça. Il se soulevait, il se soulevait. Bon, c'était accroché par un gros crochet, hein, donc ça pouvait pas faire plaque. Mais du coup, c'était un problème connu chez Peugeot pour le nouveau 3008. Je l'avais ramené chez Peugeot, ils avaient fait une intervention, du coup, ils avaient rajouté une fixation, et ça se reproduisait plus. Mais c'est impressionnant quand t'es sur l'autoroute et que tu vois le capot qui fait comme ça. Tu te dis, putain, je vais le prendre sur la gueule, quoi. C'est bien, c'est séquentiel. Ah, moi j'ai vraiment un problème avec les vidéos comme ça. Ça me fait mal au cœur de voir un moteur sauter comme ça me fait vraiment mal au cœur. Lui, il lui manque des roues sur son essieu. Alors ça, c'est ce qui arrive quand vous faites pas votre vidange. En fait, l'huile se détériore de plus en plus et ça devient quasiment de la graisse en fait. Et il n'y a plus du tout de lubrification qui se fait dans le moteur et c'est comme ça que vous arrivez à casser votre moulin. Ou ça peut arriver aussi si vous mettez autre chose que de l'huile, genre du liquide refroidissement ou autre dans la bagnole. Moi, j'ai un gros problème avec les bruits. Je vous explique, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pas que pour regarder des vidéos, ça me permet de vous donner des anecdotes et tout ça. Mais moi en fait, j'ai toujours été très attentif au bruit que faisaient mes autos. Et ça l'est d'autant plus depuis que j'ai eu une boîte de vitesse cassée. En fait, j'avais un Nissan Murano, donc c'est un gros 4x4, etc. Et en fait, quand je l'ai acheté, tout se passait bien. Et au bout de quelques mois, genre au bout de 6-7 mois, je me suis rendu compte qu'il y avait un bruit bizarre dans la boîte de vitesse. Un petit, tu vois, en plus c'était une boîte de vitesse CVT. Donc c'est encore particulier comme boîte de vitesse. Et j'entendais un grinding nose, tu vois, un rattle nose, un petit bruit de frottement comme ça. Et j'ai fouillé les forums et tout, je suis allé chez Nissan plusieurs fois, je suis allé là où je l'ai acheté et tout ça. Nissan ont passé la valise en disant non, tout va bien. Je dis non, mais un problème, la boîte de vitesse elle fait un bruit bizarre. Bah ça a pas manqué, 2 mois après la boîte de vitesse a cassé. Voilà, donc c'est pour ça que je suis très attentif au niveau des bruits et que je le dis dès que je roule une voiture, je dis ah bah ce bruit là il est pas normal. Ça c'est un bruit de roulement, ça c'est ça. Parce qu'en fait j'ai tellement été traumatisé par le fait d'avoir eu raison alors que tout le monde me disait non. Même mes parents, même mon père qui travaille dans la mécanique me disait mais non, c'est normal. Non, c'était pas normal. Pareil pour la DS3, j'avais fait monter un Decata dessus, alors là c'était cette bagnole. J'avais fait monter un Decata dessus et au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte qu'elle avait beaucoup moins de patates. Et je l'ai dit, la voiture elle a perdu de la puissance. Non, elle faisait 200-210 chevaux. Je sentais qu'elle avait perdu de la patate. Mais non. Et en fait, le bruit, du jour au lendemain, le bruit s'est intensifié à mort. Et en fait, il s'agissait du joint Kata, Decata du coup, qui était déchiré. Il s'était déchiré avec la puissance de la bagnole. Il aurait fallu mettre un joint plus costaud en fait. Donc ils ont remis le joint d'origine. Donc on a changé ce joint et après ça allait bien, mais c'est pour dire, je suis tellement attentif à tous les petits bruits bizarres, moi, ça me rend... Alors, voilà, alors ce problème-là, du liquide de lave-glace qui coule dans la voiture, le Q7 est réputé pour avoir un très gros majeur problème. C'est avec le toit panoramique, j'ai le toit panoramique. En fait, il s'avère qu'avec le temps, les durites de passage de lave-glace qui sont en fait dans le toit, entre le toit panneau et puis le côté de la bagnole, ces durites, en fait, ces manchons de tuyaux se déboîtent petit à petit ou se détériorent, et ce qui fait que du coup, quand il pleut ou quand tu tires le lave-glace ou quoi que ce soit, et ben en fait, ça vient à couler dans le toit panoramique. Et du coup, quand ça coule, que ça soit de la pluie ou du lave-glace ou quoi que ce soit, ça rentre et ça coule sur l'ampli. C'est comme ça que j'ai eu l'ampli qui a cramé et ça coule aussi sur le calculateur moteur. Voilà. Et ça, c'est un très gros défaut de chez Audi et généralement, au bout de 10 ans, il faut refaire tous les câblages dans le toit. Hoche. Je crois que le disque de frein est un petit peu usé. Oh, putain, les cieux. Oh, oh putain! Ah merde! Il a le pneu qui est mort en fait. Le mécanisme de la vitre, c'est... La vitre, pardon. Je crois qu'il a un petit peu de rouille ce monsieur. Le volant. Ah, une Honda Civic. What? Ah, une BMW. Aïe, 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 aïe. Ok, c'est le moteur là? Parce que si c'est le moteur, lui, il est pas censé être comme ça. Hein.
Lui, il a tapé de l'herbe, lui. Ah non, il a carrément de l'herbe qui... En fait, il y a tellement de terre qui s'est logée dans le bas de caisse qu'il y a carrément de l'herbe qui pousse. Oh putain. Ah, c'est peut-être tuning, hein. Ah, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est... Juste avant, c'était un tuyau qui a été percé par des rongeurs, j'en suis sûr. C'est bien, elle roule bien, la voiture. Oh, l'électronique. Quelle horreur. Oh, regardez. La petite cachette d'un rongeur, ça. Oh merde. Il y a le Neyman qui part avec. Neyman. J'ai déjà vu ça. Sur la route, j'ai déjà vu un essuie-glace qui faisait comme ça en arrière, moi. Ça m'est déjà arrivé de voir ça. De la flotte, quoi. En fait, au lieu de mettre de l'huile dans le moteur, ils ont mis de l'eau, je pense. Oh, merde. Ah bah oui, un petit peu en fire, ouais. Oh, l'arbre à cam qui est cassé. L'amortisseur qui n'amortit plus rien. Puis ça l'a fait rire. C'est génial. Mon beau-frère, il avait ça, il avait sa jauge d'essence qui fonctionnait plus sur sa 306, pardon. Ouh là là. Et il avait sa jauge d'essence qui fonctionnait plus, du coup, il pouvait pas savoir quand est-ce qu'il devait faire le plein. Ça doit être très chiant. T'as intérêt à bien noter. Ça, c'était un propeller shaft, je pense, c'était l'arbre de transmission intégrale qui... J'ai eu ça aussi sur le Murano. Il y avait du jeu dedans, pas autant, mais il y avait un peu de jeu. Le volant à l'envers. C'est dégueulasse. Oh, comme il est sale. Et il va partir avec le Neyman. Ouais. Bon bah là on était carrément sur un... C'était quoi? C'est sur le vilebrequin, c'est un... Comment ça s'appelle? Je suis pas doué en mécanique, mais c'est la tête de piston. Non, c'est la queue de piston. C'est ce qui est fixé en fait sur l'arbre à cam. T'as le piston, en gros... ouais, je te fais pas un cours de mécanique, mais en gros... T'as la chambre de combustion, t'as le piston qui rentre dans la chambre pour faire compression et explosion, et ça c'est entraîné en gros par la... C'est la bielle, voilà, c'est une bielle, qui est entraînée par la bielle qui est fixée sur l'arbre à cam, il me semble. Et l'arbre à cam lui tourne comme ça, et du coup ça fait remonter et descendre les pistons. Oh, il a cassé son cardan le monsieur. Ah ouais, c'est bien cassé quand même. Hein. Ah puis c'est le haut moteur ça? C'est cache-buteur. Oh, quelle horreur quand tu vois le sol comme ça, c'est pas possible. Ah, il y a un petit problème d'équilibrage, monsieur. La jante est un peu voilée. Il se fout de ta gueule, la bagnole. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Non. Oh, putain. C'est quoi, c'est un cache en dessous de la voiture? Ah bah là aussi, il a peut-être pas remarqué qu'il avait plus de roue. Ah bah si, vu la vitesse où il roule. Puis il a les feux de détresse. Oh là là, encore un moteur qui a pas été vidangé. Voilà ce que ça donne, ça fait de la maillot et tout. Tu mets le doigt dedans. Ouh. Et voilà, c'est fait, moteur cassé. Ouais. Ouais, elle est en feu, c'est génial. C'est trop bien. Ah, de l'eau dans les phares, ça arrive. Le turbo qui est cassé. Là, on a carrément la turbine qui est cassée. Le palier a dû péter. La turbine est tombée. Bon, en même temps, t'ouvres le bouchon pendant que ça roule. Oh. Ah, putain. C'est quoi ce singe? Mais c'est une blague? Et il est consciencieux, hein? Mais ils sont cons, sérieux. Ah bah c'est ce que j'avais sur la DS. On va s'arrêter là, c'est exactement ce que j'ai eu comme panne sur la DS. En fait, bon moi j'ai la durite de graissage du turbo qui a cassé, qui a fui et du coup ça n'a pas graissé le turbo. Du coup le turbo n'a pas été graissé correctement, il a surchauffé et le palier de la turbine qui est dans le turbo en fait, elle s'est grippée
et du coup elle était comme ça, elle faisait comme ça, donc elle s'est pétée. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit commentaire, votre petit like et tout comme d'habitude, à vous abonner et tout. Si ça vous a plu ce thème de vidéo, bah j'hésiterai pas à en refaire, moi ça me plaît aussi de le faire, c'est rigolo, et puis comme ça me permet de vous donner des petites anecdotes, voilà. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.